Alors voici comment on crée un jeu Pong, un petit jeu électronique. C'est quand on joue des jeux, peut-être que vous jouez des jeux avec Xbox, PS4 ou PS5 qui vient de sortir, ou vous allez à l'Internet jouer des jeux. Tous les jeux sont programmés. Il y a des codes en arrière des jeux. Alors le projet que tu vas faire ici, c'est un projet que tu vas apprendre à programmer, donc à faire un petit jeu électronique. On va faire un jeu qui est quand même assez simple. C'est un jeu Pong, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup quand même de code dans ce jeu-là. Alors, on va juste diminuer ça ici. Je vais mettre ça dans le coin ici. Et on va ouvrir le logiciel. Dans une leçon précédente, je vous ai expliqué comment installer Visual Studio 2019, qui est un Visual Studio Community qui est gratuit. Donc, on ouvre le logiciel Visual Studio Community. Et puis, quand on ouvre le logiciel, on devrait avoir ça ici. Donc, vous avez des options. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un projet. Donc, on n'a pas encore produit le jeu, alors on veut créer un projet. Quand vous avez installé Visual Studio 2019, vous avez vu qu'il y a plusieurs langages de programmation. Donc, ici, le langage qu'on veut vraiment, c'est le langage Visual Basic. C'est un langage relativement simple, donc c'est bon pour commencer à apprendre à faire de la programmation avec le logiciel Visual Basic. Ça te donne aussi plusieurs options. Tu as application console, application Windows Form. Celle que tu vas vraiment voir, c'est application Windows Form parce qu'on veut créer une interface graphique. Alors, application Windows Form. On fait suivant. Là, maintenant, le jeu, avant de cliquer créer, on veut premièrement le nommer. Alors ici, on va l'appeler Pong 2020. C'est notre jeu de Pong de 2020. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? L'emplacement qui est ici, on veut préciser à quel endroit qu'on veut enregistrer les choses. Alors, on va sélectionner les trois petits points. Puis on va dire, OK, on va aller chercher à quel endroit qu'on veut créer notre jeu. Alors ici, moi, j'ai un petit disque et je vais chercher le dossier Visual Basic. J'ai créé déjà un dossier qui s'appelle Visual Basic 2020. Puis là-dedans, je vais tout mettre mes programmes que je vais faire pour cette petite leçon. Alors ici, pour commencer, avant de créer, tu peux créer un dossier. Si tu ne vois pas les choses comme moi, tu peux aller ici et faire détail. Puis je vais faire plusieurs versions de mon jeu au cas qu'il arrive quelque chose, puis je fais des choses que je ne devrais pas. Je vais avoir des genres de copies de secours. Alors, je clique à droite, nouveau dossier. Je vais créer un dossier. Donc, mon Pong 2020. Puis, je vais mettre version 1. Puis, peut-être avant version 1, je vais mettre mes initiales ici. Comme ça, quand je vais être capable de compresser le dossier, je veux savoir que c'est mon projet à moi. Donc, mes initiales, Pong 2020, version 1. Mes initiales, c'est par Jean-Luc Roy, donc JLR. Dépendant de ton nom, tu mets tes 2 premières lettres ou les 3 premières lettres de ton nom, si tu en as 2 ou 3. Alors, je veux aller dans ce dossier ici, donc je clique à côté, puis je veux être dans ce dossier-là. Alors, je fais un double clic dessus, et puis je m'en viens ici. Donc, sélectionner Pong 2020. Donc, je suis dans le bon dossier, je fais sélectionner un dossier. Maintenant, je suis à la bonne place, je l'ai nommé Pong 2020, donc c'est mon jeu Pong. Et puis, je l'ai placé au bon endroit. Donc, je suis prêt à cliquer sur Créer. Donc, mon interface va se créer. Habituellement, quand on apprend un langage de programmation, on fait dire au projet Bonjour Windows, mais ici, c'est juste on apprend un petit jeu électronique. Alors, voici. Donc, je vais agrandir ça un petit peu. Donner de la place un peu. Alors, voici. Tu devrais voir ces interfaces, ces choses ici. Si la fenêtre propriété n'est pas disponible, c'est vraiment ce que tu vas probablement voir, ce que tu vas utiliser le plus. Alors, disons qu'elle disparaît. Cliquez pas le X, mais disons qu'elle disparaît. Comment tu fais pour la revoir? Tu vas à Affichage, et puis tes fenêtres sont ici. Tu as aussi autre fenêtre ici, mais la fenêtre propriété, elle est juste ici. Alors, je clique dessus, puis là, je l'ai. Je peux aussi bouger pour avoir plus grand ou plus petit, dépendant de ce que j'ai besoin de faire. Alors, voici. J'ai mon interface. Qu'est-ce que je veux faire avec mon interface? Je veux commencer par la réduire, parce qu'on veut avoir un jeu qui est quand même fonctionnel. Alors, je veux la réduire un peu. Donc ici, je clique dessus.
Puis, je veux premièrement aller descendre ici. Puis, j'ai le minimum size, maximum size et size. Si on clique sur le plus de size, la dimension qu'on va utiliser, c'est 375. Je vous suggère d'utiliser les mêmes dimensions que moi parce que les codes sont reliés à ces dimensions-là. Si tu veux un jeu différent, il va falloir que tu modifies les codes. Donc, c'est préférable que tu sois standard, puis tu l'utilises comme ça. Si jamais que ça apparaît quelque chose en haut de l'écran disant que ton écran n'est pas à l'échelle, comme par exemple si tu as un écran d'une grande résolution 4K, et puis tu as de la difficulté à voir, tu vas agrandir 150%, 200%. Si tu vois quelque chose comme ça dans le haut de l'écran, ça veut dire qu'il faut que tu mettes ta résolution à 100% et tu redémarres ton ordi avant de faire le projet. Sinon, tu ne verras pas la bonne résolution ici. Et donc, c'est juste un à côté si jamais que tu vois ce problème-là. Alors, voici. Donc là, j'ai mon formulaire. J'ai ma bonne dimension. Qu'est-ce que je veux faire? La première chose, je vais le nommer. Vous voyez Form 1 ici. On va écrire FRM. Puis, Pong, un joueur. Donc, le formulaire pour le Pong à un joueur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une version du jeu Pong qui est un joueur contre l'ordinateur. C'est ce qu'on fait présentement. Il y a aussi une autre version du jeu Pong que tu peux avoir 2 joueurs, que je vais faire dans une autre leçon. Et tu peux aussi avoir une version que tu as les deux ensemble, le Pong Win 1, Pong Win 2, les deux jeux. Et puis les deux jeux dans la même interface, tu peux faire ça de passer d'une fenêtre à l'autre. Mais le jeu qu'on est en train de créer, on va le nommer le formulaire FRM Pong Win, le Pong un joueur. Et si tu vois, quand tu cliques à côté, il n'y a rien qui a changé dans la fenêtre, mais si tu cliques sur la petite flèche qui est ici, tu vas voir qu'on vient de modifier le nom qui est ici. Donc, on clique ici, on clique sur l'interface pour avoir les propriétés. La prochaine chose qu'on veut faire ici, ça dit Form 1. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être capable de modifier ce nom-là. Alors, juste en haut ici, on regarde sur Texte. Donc, il y a un endroit qui dit, je pense que c'est un peu plus haut. Donc, ça, c'est le nom. Mais il y a un autre endroit qui a Form 1 ici pour Texte. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire nos initiales. Puis, on va écrire Pong 2020. Puis, on va écrire un joueur. Je peux l'écrire en parenthèse, c'est ce qui apparaît. Donc, un joueur. Donc, quand on a écrit vos initiales, Pong 2020, un joueur, quand tu cliques sur n'importe quelle autre cellule à côté, là, tu devrais voir apparaître ce que tu viens d'écrire ici. Donc, tes initiales, Pong 2020, un joueur. Donc, ça, c'est ton jeu à un joueur. Prochaine chose que tu peux faire, c'est de modifier la couleur ici. Alors, le Fore Color, ça, c'est la couleur du texte. Le Back Color, donc tu as ici, tu t'en viens ici à Back Color. Tu cliques là-dessus. Si tu vas à Web, tu as plus d'options. Et puis, disons on va jouer avec une balle, peut-être blanche. Alors, on choisit une couleur ici qui va paraître que ta balle va paraître bien sur la couleur que tu choisis. Moi, j'ai pris Green Yellow. Tu peux choisir d'autres couleurs si tu préfères. Alors, avant d'aller plus loin, on va enregistrer tout ça. Donc, en cliquant sur les deux petites disquettes ici, ça nous permet d'enregistrer tout notre projet. Donc, on a le début de l'interface. On veut maintenant créer, on veut enregistrer tout ça. Et puis, on veut fermer le projet. Donc, fichier, fermer la solution. Donc, on ferme le projet pour l'instant. Et puis, on va arrêter la vidéo ici et on va reprendre pour la prochaine étape.